Alors, nous avons deux bouteilles début 20e, peut-être fin 19e. Elles sont complètes, elles sont pas cassées. Donc je vais voir le prix, et si c'est pas trop cher, je pense que je vais les prendre, elles sont sympas. Avec le petit bouchon en porcelaine. Donc là on est chez Emmaüs. Là je crois que c'est un truc pour faire cuire les marrons, il me semble. Un vieux truc... On est un peu explosé en fait. Bon, il est cassé. Ici, là, il y a un vieux verre. Un vieux verre ballon qui est pas très très vieux, mais qui doit être années 50. Il n'est pas cassé. Il n'est pas ébréché. Et il n'est pas passé au lave-vaisselle. Donc, je le prends. Puis je vais voir s'il y en a d'autres. Des vieux verres, il y en a pas mal, mais bon. Faut trouver les bons là. Alors là, il y a encore des vieux verres. Ils sont jolis, mais ils sont un peu petits. Pour voir dedans, c'est limite quoi. C'est vraiment juste. C'est dommage parce qu'il y en a 4. Ils sont bien. C'est années 30. J'ai pris celui-là aussi. C'est un verre style à whisky, années 70. Qui est sympa. Alors là, il y a un truc en grès. Je pense qu'il est ancien. Qui était pour conserver les aliments. Et il fait vieux. Il est un petit peu abîmé ici sur le bord, mais ça va. Franchement, il est sympa. Dans une déco de cuisine, c'est chouette ce genre de truc. Et d'habitude, c'est pas donné. Je vais voir combien ils le font là. C'est sympa. Là, il y a une boîte à Touareg en cuir qui est assez jolie, je trouve. Avec beaucoup de relief. Ça doit pas être tout jeune. Mais bon, je sais pas trop ce que j'en ferais si je la prenais, donc je sais pas trop. C'est vrai que c'est sympa. Hein. Hop. Tac. Je vais voir combien ça coûte. Bon bah là c'est con parce qu'il y a un crucifix 18e. Vraiment joli. Il est à 13 €. Je suis dans un dépôt-vente là. Et malheureusement, le pied est cassé. Il y a un pied qui est cassé. Du coup, je pense que ça vaut pas le coup. C'est dommage. Bon, alors là. Parce que je me dis que c'était la dernière fois que je le voyais. Ouais, bah ouais. On se dit ça à chaque fois qu'il passe en concert. Ouais, mais là, ouais, j'aurais pu le voir là. Parce que là, c'est pas lui. Ouais, bah ouais. Bon, là, on parle de Renault là, avec une dame qui connaît bien le sujet. Donc, bon, bah là, c'est. Il y a un bac avec des trucs là. Il y a ça. Il y a ça. Il y a un disque. La Boom. Une super chanson. Il y a même ça, je connaissais pas. Les aventures de Gérard Lambert en BD. Non, mais. Non.
Donc moi j'ai pris ça. Carrément cool. Enfin je vais les prendre je pense. Renault la Boom. Polydor. Et la bande à Renault. Bon bah ça c'est cool. Ça j'ai l'impression que c'est l'ancêtre des matraques. C'est une espèce de nerf de bœuf. Il est clouté. Et ça se tenait au poignet comme ça. Et c'est une arme de poing quoi. Je vais voir à combien il est. Alors le débrief de ce week-end de Chine. Donc ce que vous avez vu en vidéo, c'est les deux bouteilles là comme ça. 1900, je pense qu'elles tournent autour de la guerre de 14. Elles sont très sympas et elles étaient à 1€ pièce. Donc 1€ pièce, c'est sympa. Franchement, faut pas les rater à ce prix-là. Donc très bien. Après, ce pot que vous avez vu aussi à 2€, donc qui servait à conserver des aliments dans la graisse ou dans l'huile, et qui est vraiment ancien, je pense, peut-être début 20e, peut-être pourquoi pas fin 19e. Vraiment joli, vraiment joli. Après, les vieux verres, donc ils sont pas mal en fait, hein. Ils sont pas mal, un peu petits, mais ça va, franchement ça va. Ils sont vraiment jolis, il y en a un qui est peut-être un peu passé au lave-vaisselle. J'ai vu qu'il était un petit peu taché, je sais pas si j'arriverai à le nettoyer correctement. Mais les autres sont nickel. Nickel. Et le verre ballon, pareil, sympa. Alors peut-être plus vieux, ouais, qu'années 50, je sais pas. Peut-être années 30, hein. Possible. Donc 60 centimes pièce. Cadeau, c'est cadeau. Et puis après, du coup, du Renault. Du Renault et une arme d'Apache. Donc ça, c'est une arme qui date des années entre 1900 et 1930, 1940, et qui était vraiment une arme de voyous, de combat urbain, quoi, de bagarre, voilà, de baston, quoi. Donc, typique des armes des Apaches, donc des voyous de Paris, en fait. Donc j'ai retrouvé exactement un article de journal de ces années-là qui montre exactement le même objet. Donc c'est assez sympa en fait, hein, parce que c'est quand même très très ouais, très révélateur, enfin très ça évoque le cinéma français aussi de l'entre-deux-guerres ou même d'avant-guerre, des films comme Casque d'or avec Simone Signoret ou des gens comme ça. Donc toute cette mythologie, toute cette romance autour des voyous de Paris, quoi. Notamment dans la chanson aussi, on trouve beaucoup ça. Et alors c'est marrant parce que j'en avais trouvé un autre nerf de bœuf, alors beaucoup plus grand et plus impressionnant. Mais celui-là, je l'avais pas chiné, je l'avais trouvé chez mes grands-parents, je crois, ou chez un oncle, je sais plus. Enfin, dans la famille, c'était un vieux truc qui traînait que j'avais pris. Et on voit qu'il est des années, ouais, il est 1900. Là, c'est des clous de tapissier. Voilà, alors le nerf de bœuf, ça se compose comme ça, vous voyez, c'est tressé un peu comme ça, là. Cette espèce de truc avec des boules, là, c'est un peu un truc de psychopathe, hein, parce que c'était vraiment... c'est hyper souple et hyper dur. C'est dur, plus dur. C'est vraiment très très dur et très souple, donc voilà, c'est vraiment un truc pour faire mal. Bon, un truc de brut, quoi. Mais voilà. C'est une époque, quoi, hein. C'est l'époque où il y avait aussi beaucoup d'insécurité dans les rues et voilà, beaucoup de violence. Et donc c'est marrant parce que Renault, il s'inspire énormément de cette époque-là, hein. D'ailleurs, les verres, ils vont avec, hein.
tout ça, ça va dans la même époque en fait, hein. Et bon, Renaud, voilà, c'est un peu sa mythologie à lui, c'est son univers, c'est son imaginaire. Donc c'est voilà, les loupards, alors lui, bon, dans les années 70, 80, mais il a toujours été très très attaché à la tradition du réalisme social parisien des années d'avant-guerre. Donc il avait chanté pas mal de chansons sur ce thème. Et donc j'ai trouvé donc La Boum, donc super chanson. Alors évidemment Renaud, lui, il n'y a pas le côté violence physique, quoi. Enfin, c'est du second degré, beaucoup. Il y a une violence quand même politique, une dénonciation sociale. Il y a quelque chose de très violent parfois dans ses paroles. Mais il n'y a pas ce côté mauvais, teigneux. Voilà. Donc, bon, bah, moi, Renaud, pour moi, c'est le plus grand poète français encore vivant, sans aucun doute. Et donc j'ai trouvé aussi ce disque, Renaud à Bobino, donc en live, pour 5 €. Donc ça, c'était bien. Et puis ça, je sais plus, 2 € je crois. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est une bande dessinée qui illustre en fait les chansons de Renaud avec plein d'auteurs connus des années 80. Donc des mecs comme Margerin. C'est vraiment pas mal, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'auteurs de talent. Je crois il y a le dessinateur de Aquablue aussi, ouais, ici, là. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Donc ça, c'est Babysitting Blues, voilà. Donc une bonne BD années 80, très sympa. Et voilà, donc au final, eh ben, une belle sortie, hein, une belle sortie sous le signe des années, ouais, première moitié du 20e, des voyous, des mauvais garçons, du milieu, quoi, des Apaches. Et on se quitte en musique, à plus, ciao. Il était bâti comme un moineau, qu'aurait été malade, à la bouche derrière son mégot. Il y avait des gros mots en cascade, n'était pas bien gros, Stastico, mais c'était une vraie boule de haine. On lui filait plein de noms d'oiseaux, même ceux qu'il connaissait qu'à peine, l'appelait la teigne. Il avait pas connu ses vieux, il était de l'assistance, ce genre d'école pour rendre joyeux. C'est pas exactement Byzance, d'ailleurs on lisait dans ses yeux. Pour qu'il soit bien, fallait qu'on le craigne, si tu rentrais pas dans son jeu. Putain ce que tu recevais comme baigne, c'était une teigne. Avec les gonzesses, les michetons, l'été encore plus vache, je te pique tes sous, je te fous des nions. Tu tombes amoureuse et je m'arrache, pour sa petite gueule, ses points de béton. Plus d'une se serait jetée à la scène, elle lui parlait amour, passion. Il répondait par des châtaignes, c'était une teigne. L'avait pas fêté ses 20 berges, quand une nuit de novembre, on la retrouvait raide comme un cierge, pendu au beau milieu de sa chambre. S'il y a un bon Dieu, une sainte vierge, faut qu'il l'accueille à leur enseigne, parce qu'avant de passer sur l'autre berge, il m'avait dit personne ne m'aime, je suis qu'une pauvre teigne. Mais moi qui l'ai connu un peu, quand parfois j'y repense, putain ce qu'il était malheureux, putain ce qu'il cachait comme souffrance, sous la pâle blondeur de sa frange, dans ses yeux tristes, dans sa dégaine. Et je suis sûr qu'au ciel c'est un ange, et quand je pense à lui mon cœur saigne. Adieu la teigne, adieu la teigne, adieu la teigne.